Histoire de Lel. Le test de la poule aux œufs d'or. Je m'appelle Lel, j'ai 42 ans, et je suis adjudant-chef dans la logistique. Technique militaire. Il y a 2 mois, j'ai vendu les droits de mon logiciel de ravitaillement militaire pour 8 milliards de forints. Mais au lieu de partager la bonne nouvelle, j'ai fait exactement ce que mon mari m'avait suggéré. J'ai appelé ma mère et ma sœur pour leur dire que le projet s'était effondré et que je croulais sous les dettes. La vitesse à laquelle elles m'ont tourné le dos ne s'est pas comptée en jours, mais en heures. Cette vérité brutale a prouvé ce que mon mari soupçonnait depuis 15 ans. Et ce qui s'est passé lors du dîner d'anniversaire de mariage de mes parents devant 40 invités est la raison pour laquelle je ne décrocherai plus jamais mon téléphone pour les appeler. Avant de commencer, si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à l'indiquer par un j'aime. Revenons maintenant à ce mardi matin de mars. Dans un cabinet d'avocat où l'air était saturé d'odeur d'encre et de café noir, j'ai signé mon nom 14 fois. Chaque fois que je posais le stylo, la cicatrice d'éclat d'obus à mon épaule gauche lançait. La silhouette de Budapest devenait de plus en plus petite dans mon rétroviseur. Je conduisais mon SUV vers la banlieue, quittant le monde d'acier et de verre de la capitale pour les maisons rouillées de Mélikout. Je serrais le volant en cuir si fort que mes articulations blanchissaient. Sur le siège arrière se trouvait un dossier contenant la preuve du virement de 8 milliards de forints. Pour le monde, j'étais une réussite. Pour les gens qui m'attendaient au bout de la route, je n'étais qu'un portefeuille sur pattes. Il y a 20 ans, cette même route semblait être une issue de secours. Je voyais encore ma sœur, Bernadette, debout sur le perron, serrant une enveloppe marron. Mes parents lui avaient donné toutes les économies de la famille, 65 millions de forints, pour financer un diplôme de prestige qu'elle n'a jamais utilisé et une randonnée estivale à travers les grandes villes élégantes d'Europe. J'avais 18 ans. Mon père ne m'a pas donné de chèque. Il ne m'a même pas serré dans ses bras. Il m'a tendu un billet de bus aller simple pour le centre d'entraînement. De s'entendre. Et, bien sûr, un sac de pactage militaire vert olive. L'armée te nourrira, c'est tout ce qu'il a dit. Je me suis garé dans l'allée de ma maison à Mélikout. Le gravier a crissé sous les pneus, un son sec et rude qui correspondait à mon état d'esprit. Je suis entré dans la cuisine, l'air sentait la sueur et le dégraissant puissant. Nandor était déjà là, penché sur le plan de travail en granit. Il avait jeté sa veste de travail sur une chaise, le tissu était taché de poussière de chantier, grise. Il ne m'a pas posé de questions sur l'affaire de plusieurs milliards. Il ne m'a pas demandé ce que ça faisait d'être enfin riche. Nandor était un ancien fusilier marin, il croyait à la logistique et à la survie, pas aux célébrations. Il a simplement fait glisser un bloc-notes jaune sur le comptoir en pierre froide. Tout en haut, entouré d'une encre rouge agressive, figurait un chiffre qui m'a frappé à l'estomac. 125 millions pieds. C'est le récapitulatif, Lel, dit-il d'une voix aussi plate qu'un rapport de perte. Il tapota le papier avec un crayon émoussé, le cliquetis rythmique, résonnant sur le carrelage. J'ai regardé les lignes. Chaque entrée était le souvenir d'un mensonge. 2012, lune en d'or. Tu as envoyé 15 000 €. Parce que ta mère disait que le toit allait s'effondrer. Pendant ce temps, tu mangeais des rations de combat dans une tranchée pendant une mission pour économiser cet argent. Le même mois, Valéria postait des photos d'une croisière de luxe sur l'Adriatique. Au fait, le toit fuit toujours. Il tourna la page. La mine de graphite griffait le papier jaune. L'année dernière, 3 millions de forints pour les frais de l'école privée de Senj. Nandor continua. Bernadette t'a dit que l'enfant allait être renvoyé. Une semaine après l'arrivée du virement, elle s'est présentée à l'église avec un sac de marque qui coûtait plus cher que mon premier camion. J'ai senti l'étreinte familière du syndrome du distributeur automatique, militaire me serrer la gorge. C'était une sensation d'étouffement connue. J'avais passé 2 décennies à échanger ma sécurité contre leur vanité. Chaque centime de mes primes de risque, gagnées alors qu'on essayait activement de me tuer, avait été dévoré par l'insatiabilité de la lignée Kovac. Nandor s'est adossé, ses yeux fixés sur les miens avec l'intensité d'un observateur. Il se souvenait des choses que j'essayais d'oublier. « Tu te souviens de 2015 » demanda-t-il, sa voix descendant d'un octave. Il n'avait pas besoin de me le rappeler. Je sentais encore la chaleur fantôme de l'éclat de mortier s'enfonçant dans mon épaule. J'avais passé 2 mois. L'hôpital militaire, fixant le plafond blanc stérile, attendant que la porte s'ouvre. Nandor était le seul à l'avoir jamais franchi. Le registre des visites de ma mère, de mon père et de ma sœur était un grand bloc blanc vide. Pas un seul appel, pas une seule carte de vœux. Ce n'est pas toi qu'ils aiment, Lel, dit Nandor en rapprochant encore le bloc-notes. C'est l'accès que tu fournis. Si tu veux connaître la vérité, nous avons besoin d'un changement tactique. J'ai regardé mes mains. Elles étaient cailleuses, cicatrisées et stables. La vie que j'avais bâtie était faite de persévérance et de discipline. La vie qu'il menait était une façade reposant sur mon dos.
Quel est le plan? Ai-je demandé. Demain matin, tu les appelles, dit Nandor. Dis-leur que le projet de logiciel a échoué. Dis que le gouvernement a annulé le contrat et que tu dois rembourser chaque centime. Dis que tu es en faillite et que tu as besoin d'un logement parce que la banque va saisir la maison. Il s'arrêta, laissant le silence de la cuisine s'installer autour de nous comme de la poussière. S'ils te considèrent comme un membre de la famille, ils prouveront que j'ai tort. Ils t'offriront un canapé, un bol de soupe. Mais si ils ne voient en toi qu'une machine cassée, ils te mettront au rebut. J'ai fixé le montant de 125 millions sur le papier. C'était un prix énorme pour un mensonge que je m'étais raconté pendant 40 ans. Je n'étais ni fille, ni sœur. J'étais une marchandise. Le poids des 8 milliards dans le SUV me semblait de plomb. C'était assez pour 1000 toits et 10 000 sacs, mais cela ne pouvait pas acheter la seule chose que je désirais vraiment. J'ai regardé Nandor et j'ai fait un signe de tête sec et définitif. Très bien, dis-je d'une voix froide. Lançons le test. J'ai tendu la main vers mon téléphone, mais Nandor secoua la tête. Pas ce soir. Dors dessus. Demain matin, aux premières lueurs, nous verrons qui ils sont. Vraiment. Je suis allé à la fenêtre et j'ai plongé mon regard dans les sombres forêts du Bacconi. Quelque part là, bas, ma mère dormait probablement dans un lit que j'avais payé, sous un toit dont elle prétendait qu'il fuyait. Le test commencerait à 6 heures. Et au fond de moi, je savais déjà que la liste des pertes serait longue. La lumière du matin n'a pas percé les rideaux, elle semblait plutôt les blesser. Une grisaille sourde et maladive pesait sur la chambre. Il était exactement 6 heures. Mon horloge interne, formée par des années de rassemblement et de marche à l'aube, n'avait pas besoin de réveil. J'étais assise sur le bord du lit, les ressorts grinçant sous moi un son rigide et creux qui faisait écho, vide dans mon estomac. J'ai saisi mon téléphone. L'écran s'est allumé, projetant une lumière bleue dure sur mon visage, soulignant les rides autour de mes yeux, qui n'étaient pas là avant ma dernière mission. C'était le moment. J'avais un scénario et un mensonge. Nous nous étions mis d'accord avec Nandor sur l'approche tactique. Je suis ruiné. Je suis brisé. Je rentre à la maison. J'ai ouvert mes contacts pour chercher ma mère. J'ai tapé Valéria, mon pouce planant au-dessus du nom. Mais c'est alors que l'algorithme a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il a fait remonter une archive cachée. Un paquet de données enterrées depuis des mois sous de nouvelles notifications. En bas de la liste est apparu le nom d'une discussion de groupe qui m'a coupé le souffle. La famille Kovac. J'ai écarquillé les yeux. L'icône était une photo d'il y a 2 ans. Mes parents, Bernadette et son mari, Tivadar, tous souriant autour d'un ragoût dans la maison de vacances au lac Balaton que j'avais loué pour eux. Je n'étais pas sur la photo. Et en cliquant sur la conversation, j'ai réalisé que je n'étais même plus membre du groupe. On m'avait retiré il y a 8 mois, précisément au moment où j'avais mentionné que le logiciel logistique entrait dans sa phase finale de test. J'ai fait défiler vers le haut, mon doigt tremblant juste assez pour que l'écran saccade. Ce n'était pas juste un chat familial sur les déjeuners du dimanche ou les entraînements de handball de Senge. C'était une salle de commandement, et j'étais le territoire occupé. Fais attention à avoir l'air fatigué quand tu l'appelles, écrivait Bernadette en novembre dernier. Elle gobe toujours le baratin du soldat épuisé. Mentionne encore le toit. Si elle croit qu'on galère, elle ne vérifiera pas les comptes. La réponse de ma mère est arrivée quelques secondes plus tard, ornée d'émojicœurs qui ressemblaient à des gouttes de poison. Je sais, ma chérie. Je lui dirai que l'infiltration ronge déjà l'isolation. Ça vaut généralement au moins 1 million avec elle. Ne t'inquiète pas pour l'acompte de la croisière. L'argent sera là d'ici vendredi. J'ai senti le froid se propager de ma poitrine jusqu'au bout de mes doigts. Un arrêt physiologique que je connaissais du champ de bataille. C'était le son d'une ligne de défense forcée. Chaque larme de ma mère au téléphone ces 10 dernières années, chaque soupir de Bernadette disant « Je ne sais pas comment on va s'en sortir », tout était scénarisé. C'était une procédure opérationnelle, standard. Il suivait mes cycles de déploiement comme des saisons de récolte. Il savait quand arrivait la prime de risque. Il savait quand je recevais un bonus. Je n'étais pas une fille pour eux. Pas une sœur qui avait saigné dans un désert étranger pour qu'ils puissent dormir dans des draps de soie. J'étais un distributeur automatique militaire, une ressource à gérer et à épuiser. Il utilisait même ma nièce, Senge, comme appât, agitant ses frais de scolarité, comme une rançon pour que les chèques continuent d'arriver. Je n'ai pas pleuré. La trahison était trop dense pour les larmes. C'était comme un poids de plomb derrière mes côtes. Au lieu de cela, l'entraînement a pris le dessus. Mon dos s'est redressé, ma mâchoire s'est contractée. Inspiration sur 4 temps, rétention sur 4, expiration sur 4. La respiration du tireur d'élite. J'ai aspiré l'air, sentant le froid sur mes dents, et j'ai enfermé la panique montante dans une petite boîte en acier au fond de mon esprit.
J'ai réalisé que les 15 dernières années de ma vie avaient été une erreur tactique. Je défendais une position qui avait déjà été vendue de l'intérieur. La porte de la salle de bain a grincé. Nandor est sorti, une serviette sur l'épaule, l'odeur du savon de pain perçant l'air vicié de la pièce. Il n'a pas dit un mot. Il m'a juste regardé, assise là dans la lumière bleue, mon visage, comme un masque de granit, et il a su. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai juste tendu le téléphone pour qu'il voie l'écran. J'ai vu sa mâchoire se crisper, ses yeux scannant les messages avec l'habitude d'un homme cherchant des mines dans les hautes herbes. Il n'a pas offert de pitié. Il savait que je n'en voulais pas. Je sauvegarde tout ça, dis-je, ma voix sonnant comme du gravier sous une botte. J'ai appuyé sur l'icône de partage et j'ai téléchargé toutes les captures d'écran sur mon cloud sécurisé. Une copie pour les archives, une copie pour la guerre à venir. J'ai senti le basculement. La fille qui désirait la reconnaissance de sa mère était morte. La sœur qui voulait protéger sa famille avait disparu. Seul restait l'adjudant-chef. Je me suis levé, mes mouvements précis et létaux. Je n'avais plus besoin de scénario. Nous avions la vérité, et la vérité était une arme que j'étais enfin prête à dégainer. Je suis revenu au contact de Valeria. La main lourde de Nandor s'est posée sur mon épaule, comme une encre solide dans la tempête. J'ai pris une dernière inspiration profonde et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois. Mon cœur était un battement régulier et rythmique dans ma poitrine, le tempo d'une marche dont il ne savait pas encore qu'elle approchait. L'aile gazouilla la voix de ma mère, y mettant déjà cette mince douceur. Calculé. Tout va bien, ma chérie, je pensais justement au toit. J'ai fermé les yeux, l'ombre d'un sourire passant sur mon visage. Maman, dis-je, ma voix, se brisant parfaitement, exactement comme Bernadette le lui avait conseillé. Il y a un problème. Un gros problème. Le piège était tendu. Valeria a décroché à la 3e sonnerie. J'entendais le tintement d'une cuillère contre une tasse en céramique, probablement le service coûteux que je lui avais acheté à Noël dernier. J'ai pris une respiration irrégulière, amincissant ma voix, imitant le tremblement d'une femme au bord de l'effondrement. Maman. Le projet Meridian, c'est fini. Une énorme erreur. Dans le logiciel. Ils ont annulé le contrat ce matin. Ils me réclament les prêts. Relais. Je suis en faillite totale, maman. Je n'ai plus rien. J'ai attendu la question, est-ce que tu vas bien? J'ai attendu la réponse. Viens à la maison, on va s'arranger. Même un, ne t'inquiète pas, ma petite, m'aurait suffi. Au lieu de cela, il y eut un vide de 3 secondes. 3 secondes où l'on n'entendait que le bruit de la ligne et l'expiration lourde, comme un grognement, d'une femme qui venait de réaliser que sa poule aux œufs d'or était morte. Comment ça? La voix de Valeria n'était pas douce. Elle était sèche comme du vieux parchemin. Méridienne est une boîte énorme. Comment as-tu pu laisser faire ça? Je ne sais pas, maman. Écoute. Écoute-moi bien. M'interrompit-elle, sa voix s'aiguisant comme une lame. Qu'est-ce qu'il en est? De l'argent? J'ai demandé ces 700 000 pour les impôts et le jardinier. Il me les faut pour le 1er du mois. Tu l'as promis. Je ne les ai pas, maman. Je n'ai même pas de quoi payer mon loyer le mois prochain. Incroyable. Cracha-t-elle. Il n'y avait aucune pitié, aucune inquiétude pour savoir si j'avais un toit sur la tête ou de la nourriture dans le frigo. Juste l'exigence, froide et dure d'une femme qui voyait son propre enfant comme un mauvais investissement. J'ai une partie de bridge demain. Je ne peux pas m'occuper de tes mauvaises décisions commerciales. Débrouille-toi. Clic. La tonalité est revenue, brutale. J'ai posé le téléphone. Ma main était stable, mais ma poitrine était comme si on l'avait évidée avec une cuillère ébréchée. La suivante, dit Nandor. Sa voix était un grognement sourd. Il savait. Il avait toujours su. J'ai appelé Bernadette. Ce fut plus court. Ça n'a même pas duré 20 secondes. Bernadette, je suis dans le pétrin. J'ai perdu le projet. Je suis ruiné. Tu plaisantes, j'espère. Hurla Bernadette, d'une voix qui me fit tressaillir. Les frais de l'école privée de Xenge sont dus dans 3 semaines. Nous avons déjà signé les papiers parce que tu avais dit que ce serait bon. Comment peux-tu être aussi égoïste? Égoïste? Répétai-je, le mot ayant un goût métallique dans ma bouche. Oui, tu n'es toujours occupé que par ta carrière et ton logiciel. Et maintenant tu as gâché l'avenir de mon enfant. Ne m'appelle même pas tant que tu n'as pas de solution. Je n'ai pas le temps pour tes drames. Bip. Elle avait raccroché si vite qu'on aurait dit qu'elle n'attendait qu'un prétexte. J'étais assise là, fixant l'écran vide. Je n'étais pas en faillite. 8 milliards de forains dormaient sur un compte sécurisé. Mais dans cette cuisine, à cet instant,
J'étais plus démuni que jamais. 10 minutes passèrent. Puis mon téléphone se mit à vibrer sur le comptoir. Il ne s'arrêtait plus. La discussion, familiale l'autre, celle que je pouvais encore voir s'illumina comme un sapin de Noël frappé par la foudre. Valéria tira la première, Lélé. Ruiné, tapa-t-elle. Les lettres étaient en majuscules, un cri numérique. Je savais que c'était une erreur de lui confier autant d'argent. Que personne lui donne un centime. Elle est devenue un puits sans fond. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même avec son arrogance. Bernadette enchaîna immédiatement. Typique de l'elle. Elle a fait semblant d'être meilleure que nous pendant des années parce qu'elle est militaire. Juste, un échec de plus. Nous ne pouvons pas la laisser entraîner la famille avec elle. Elle est seule désormais. J'ai regardé en bas de l'écran. Un petit texte gris, apparu, vu par Antal Kovac. Mon père. Il était assis dans son fauteuil, à 3 kilomètres de là. La lumière bleue de la télé se reflétait probablement sur ses lunettes. Il regardait sa femme et sa fille aînée mettre en pièces son plus jeune enfant sur un forum public. Il voyait chaque mot. Il voyait l'ordre de ne pas prêter d'argent. Il voyait l'étiquette d'échec. Il ne tapa pas une seule lettre. Il n'envoya pas un message privé pour demander « Est-ce que tu vas bien, ma petite ?» Il resta juste dans son trou, caché derrière ça. Lâcheté, choisissant la vie tranquille plutôt que son propre sang. Son silence fut la blessure la plus profonde, la lame dentelée de l'indifférence qui trancha, le dernier fil de ma loyauté. J'ai pris ma tasse. Le café était glacé et plus noir que le charbon. Je l'ai bu. D'un trait. C'était amer, ça me brûlait la gorge, mais c'était la chose la plus honnête que j'avais ressentie de toute la matinée. Nandor s'est approché du comptoir. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il a juste pris la tasse vide de ma main. La collecte d'informations est terminée, dis-je. Ma voix ne tremblait plus. C'était la voix d'un adjudant-chef qui venait d'identifier chaque acteur, ennemi sur le théâtre d'opération. Quel est l'état des cibles ? Demanda Nandor. J'ai verrouillé l'écran de mon téléphone. Je l'ai regardé, mes yeux étaient durs et clairs comme du silex. Cibles identifiées, répondis-je. La mission n'est plus un test. C'est une extraction. Et à partir de cet instant, ils sont morts pour moi. Le silence dans la cuisine n'était pas paisible. C'était comme l'air lourd et ionisé avant un éclair. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir en granit. Le téléphone fixe a sonné. J'ai décroché, je n'ai pas dit un mot. J'ai attendu. L'aile. La voix de Valéria était tranchante et distante. Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Je suis désolé ». Juste la voix d'un manager s'occupant d'un équipement défectueux. Pour le dîner du 40e anniversaire de mariage la semaine prochaine au restaurant Varvandégleux. J'ai réfléchi. Tu sais, Melikout est une petite ville, et les rumeurs sur ta situation circulent déjà. Il vaudrait mieux que tu restes à la maison. Repose-toi. Ne nous mets pas dans une situation embarrassante avec tes dettes devant les invités. Ne fais pas honte à la famille. Elle ne voulait pas m'y voir, non pas parce que j'étais sa fille, mais parce qu'elle voulait m'effacer, car j'étais devenu une tache sur le portrait soigneusement poli de la famille Kovac. Un fardeau. J'y serai, maman, dis-je. Ma voix était une ligne droite. Ne nous rends pas la tâche difficile, Lel. C'est ma soirée. Ne la gâche pas. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, on a tambouriné à la porte d'entrée. Ce n'était pas un coup discret, c'était une mise en demeure. J'ai ouvert la porte juste au moment où le poing de Bernadette allait frapper à nouveau. Elle n'a pas attendu d'être invitée. Elle m'a bousculé de l'épaule, le claquement de ses talons ossures. Mon parquet de chêne résonnant comme une perceuse à percussion. Elle apportait, avec elle une odeur de parfum de fleurs bon marché, un nuage étouffant. Elle s'est arrêtée au milieu du salon, ses yeux faisant le tour de la pièce, évaluant mes meubles, la télé, les stucs dont j'avais payé la restauration. Elle ressemblait à un vautour évaluant une carcasse. Je vais t'aider à emballer, lança Bernadette. Elle ne me regardait pas, mais fixait le manteau de la cheminée. Tu dois mettre cette maison en vente d'ici vendredi. Nandor peut emmener ses outils dans un garde-meuble. Tu es ruiné, Lel. Tu ne peux pas payer les impôts, encore moins le crédit. Je me suis appuyé contre le mur, les bras croisés. Emballé ? Ne sois pas idiote. Grogna-t-elle en se tournant enfin vers moi. Son visage était rouge de cupidité. J'ai parlé avec maman. On vend la maison. On partage le prix de vente. Moitié, moitié. Il faut l'argent pour l'école de Senje. Et comme tu n'es qu'une soldate, tu n'as pas besoin d'un si grand espace de toute façon. Tu as l'habitude des casernes et des tentes, non ? Un studio te suffira. L'air s'est épaissi dans la pièce. C'était ce narcissisme de classe moyenne que Valéria lui avait inculqué. La croyance absolue que mon sang et ma sueur étaient une propriété commune parce que je n'avais pas de diplôme d'une
université renommée. J'avais passé 15 mois dans un véhicule blindé par 50 degrés de chaleur pour payer ce toit. J'avais porté des paquetages de 60 kilos, jusqu'à ce que mes genoux donnent l'impression d'être remplis de verre. Brisé pour que Bernadette ait un fonds de réserve. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas expliqué. Je l'ai juste regardé. J'ai regardé sa main s'agiter alors qu'elle avait déjà dépensé mentalement l'argent de mon jardin. Nandor est sorti du couloir. Il n'a pas dit un mot. Il est juste resté là, avec son mètre 90, tout en muscles et en silence menaçant. Le babil de Bernadette s'est arrêté net. Elle a regardé Nandor, puis m'a regardé. Le silence, qui émanait de nous était un poids physique. Je suis juste réaliste, Lel. Tu te noies. J'essaie de te sauver. Les clés sont dans ma poche, dis-je. Ma voix était basse, vibrant dans ma poitrine. Le titre de propriété est à mon nom, pas au tien, ni à celui de ta mère. J'ai fait un pas en avant jusqu'à être à quelques centimètres d'elle. Je voyais les perles de sueur sous son fond de teint. Tu as exactement 10 secondes pour sortir tes pieds de mon plancher et ton ombre de ma maison. 9. 8. Tu ne peux pas me parler comme. 7. Nandor tient son téléphone à la main, Bernadette. 6. Il n'est qu'à une pression de bouton du policier de secteur. 5. Bernadette regarda Nandor. L'homme tenait son téléphone en l'air, le pouce au-dessus de l'écran. Son visage était d'une indifférence glaciale. Très bien, hurla Bernadette. Sois égoïste, crève dans ta maison vide. Attends que maman la prenne. Elle a fait demi-tour. Et s'est enfuie. Je suis sorti sur le perron et je l'ai regardé partir en voiture. Je suis rentré, j'ai fermé la lourde porte en chêne. La maison était sous scellé. Périmètre établi. La colère avait disparu, remplacée par une résolution, cristalline et glacée. Ils n'étaient plus seulement des parasites. C'étaient des envahisseurs. Soudain, le téléphone fixe a sonné. Ce n'était pas Valéria, mais la tante Ilona, l'ancienne professeure d'histoire du bout de la rue. Lel, ma chérie, grésilla la voix de la vieille dame. Tu devrais jeter un coup d'œil sur la page communautaire de Mélicoute. Ta mère fait un discours dans le jardin de l'église, et elle raconte à tout le monde que tu as perdu la tête. Les tirs de barrage arrivent, ma petite. Es-tu prête? Tir de barrage détecté, tante. Ilona, dis-je, le coin de ma bouche s'étirant. Préparez la contre-attaque. Le vendredi matin à Mélicoute était comme une couverture de laine mouillée. Un brouillard épais collait aux vitres. Valéria a passé la matinée à la salle communautaire réformée. Elle n'y allait pas pour la parole divine, mais pour l'auditoire. Je la voyais déjà, s'essuyant les yeux secs avec un mouchoir en dentelle que je lui avais acheté. Elle a tout perdu, aurait-elle chuchoté. La fierté, l'arrogance. L'armée l'a changée. Nous prions pour elle, mais c'est sa faute. Elle commettait un assassinat de caractère. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Elle me dépouillait de mon grade, de mon service, de ma santé mentale. Tout cela pour que la ville ne voie pas en moi un officier décoré, mais une honte. À 10h30, on a sonné. Tante Ilona était sur le perron, dans un lourd manteau de laine qui sentait la naphtaline et le feu de bois. Elle tenait dans ses mains un objet rond emballé dans du papier d'aluminium. Elle est entrée, l'a posé sur la table. Ta mère fait marcher sa langue comme un présentateur de talk-show de fin de soirée, dit Ilona. Elle a convaincu la moitié de la ville que tu es à 2 doigts de l'asile. Je lui ai versé un café. Noir, sans sucre. Laisse-les parler. Ilona désigna le paquet en aluminium. J'ai apporté une tarte aux griottes. Elle est encore chaude. Je l'ai faite avec des griottes acides. Elle s'arrêta, son regard s'adoucissant. Il y a 10 ans, Lel, je suis tombé et je me suis cassé la hanche sur le trottoir verglacé. Mon propre neveu n'a pas décroché le téléphone. Tu étais sergent à l'époque, tu gagnais des miettes à l'autre bout du monde. Tu m'as envoyé 100 000 forains pour réparer ma clôture, pour que le chien ne s'échappe pas. Tu n'en as parlé à personne. Même pas à Nandor. Je me souvenais de cet argent. J'avais mangé des conserves de poisson bon marché pendant 3 mois à la caserne à cause de cela. Je t'ai observé depuis que tu étais une petite fille à couette. Lel, je sais qui porte le fardeau dans cette ville et qui ne fait que s'asseoir sur la charrette. Valéria croit qu'elle gagne parce qu'elle a le haut-parleur. Elle oublie que j'ai enseigné l'histoire pendant 40 ans. Je sais comment les empires s'effondrent. Elle se leva. Il est temps que tu ne sois plus le distributeur automatique, mais l'officier. Tu dois tirer le dernier coup. Quand elle fut partie, mon téléphone sonna à nouveau. C'était Bernadette. Sa voix était différente. Une chaleur sucrée et calculée en découlait. Lel, ma chérie, nous avons parlé avec maman. Nous avons réalisé que c'était juste le stress qui nous faisait parler. Nous sommes une famille, n'est-ce pas,
Maman veut vraiment que tu sois là pour le dîner d'anniversaire demain. Nous t'avons même réservé une place à la table d'honneur. Nous voulons montrer à la ville que les Kovacs sont unis. Tu viens, n'est-ce pas? J'y serai, Bernadette, dis-je avec un calme mortel. Dis à maman que je ne manquerai ça pour rien au monde. Il ne savait pas que j'avais trouvé les imailles. Il pensait que je marchais dans un piège. Il se trompait. Je me préparais pour un environnement riche en cibles. C'était samedi matin. Le dîner d'anniversaire était à 12 heures précises. Je ne me suis pas recouché. Je me suis assise devant l'ordinateur et j'ai creusé plus profondément dans les sédiments numériques. 2 heures plus tard, je l'ai trouvé dans un dossier supprimé datant d'il y a 6 mois. C'était un email transféré. L'expéditeur était un certain Gyuri, du cadastre, un compagnon de boisson de mon père. L'objet était vide, le contenu était comme un coup de poing à l'estomac. Le groupe Méridienne avait lancé une demande d'information sur la situation fiscale de la propriété intellectuelle d'une certaine Lel Kovac. Gyuri avait vu le nom. Il avait vu les chiffres. L'offre de 3,8 milliards. Et il l'avait immédiatement envoyé à mon père. La date était d'octobre. Il y a 6 mois. Mon sang n'a pas bouilli, il a gelé. Mon père n'avait pas répondu à Gyuri, mais il avait transféré l'email à Valéria. Le rideau était tombé. Il savait. Pendant 6 mois, ils avaient joué une pièce de théâtre coordonnée. Chaque toit fuyant était une fiction. Chaque crise de frais de scolarité était un raid tactique sur mon compte bancaire. Ils savaient que j'allais devenir milliardaire et ils avaient décidé de pomper jusqu'au dernier centime de mes primes de risque avant que le gros argent n'arrive. J'ai imprimé le papier. Je l'ai plié de manière militaire et je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste, juste à côté du justificatif de virement de 3,8 milliards. 2 papiers. Un pour mon avenir, un pour leur destruction. La lourde porte en fer du restaurant Varvandégleu s'est refermée derrière nous, avec un bruit sourd. À l'intérieur, l'air était pesant, chargé d'odeurs de viande grillée trop chère, de cire pour sol industriel et de parfums étouffants. Toutes les têtes se sont tournées vers nous. Je sentais le poids des chuchotements. Valéria, dans une robe de soie rouge, a glissé vers moi comme un prédateur. Elle m'a serré dans ses bras pour faire le spectacle devant les spectateurs. Reste juste silencieuse et elle est reconnaissante, me siffla-t-elle à l'oreille. Puis elle continua tout haut. Oh, Lel, ma chérie, je suis si heureuse que tu sois venue malgré tes difficultés. Le dîner fut une exécution au ralenti. Valéria a pris le micro de bonne heure. Pendant 10 minutes, elle a loué le génie académique de Bernadette et sa carrière. Marketing réussi. Elle l'a appelé le cœur d'or de la famille. Puis elle m'a regardé. Et voici Lel, notre petite soldate. La vie n'a pas été tendre avec elle ces derniers temps. L'armée. Eh bien, c'est une vie dure pour une femme, et tout le monde ne peut pas se réinsérer dans le monde réel. Elle a fait naufrage, mes amis. Mais nous sommes une famille. Nous prenons soin des nôtres, même de ceux qui trébuchent. La pitié dans la salle était une vague chaude et grasse. Bernadette suivit. Elle annonça qu'ils avaient acheté la résidence des Monts, une villa de luxe qui coûtait plus cher que toutes les maisons d'un petit village réuni. Et Lel, j'ai pensé à vous deux avec Nandor. Puisque la banque va bientôt prendre votre maison, j'ai parlé avec Tivadar. Nous gardons notre maison actuelle pour la louer. Nous vous ferons une remise familiale. C'est petit, mais au moins vous aurez un toit sur la tête. De toute façon, tu as l'habitude de dormir par terre. Nous ne vous laisserons pas la rouer. Quelques personnes ricanèrent. Bernadette venait de me marquer publiquement comme une ratée devant tout ce que la ville comptait de notable. Quand les discours prirent fin, Tivadar, mon beau-frère, s'assit à côté de moi. Il sortit un dossier marron épais. À l'intérieur se trouvaient des documents arborant le logo d'une grande banque. Il poussa vers moi un lourd stylo en or. « C'est quoi ça, Tivadar ? Une formalité, Lel, murmura-t-il. La maison des Monts. C'est un grand saut. La banque a besoin de plus de garanties. La maison de maman et papa est la garantie principale, mais le ratio de revenus ne colle pas encore. Il faut une tierce partie, un garant. J'ai regardé le document, acte de cautionnement et de gage. Tu veux que je signe pour une maison dans laquelle je ne mettrai jamais les pieds ? Écoute, tu es déjà en faillite, dit Tivadar, d'une voix huileuse. Ton crédit est déjà foutu de toute façon. Mais ta signature nous aide. Maman et papa ont déjà signé. Tu vois ? Il tourna à la dernière page. Ils étaient là. Les signatures d'Antal et de Valéria. Ils mettaient en péril leur propre foyer pour la villa de Bernadette. Et maintenant, ils voulaient me sacrifier. Ils m'avaient invité ici pour me coincer par l'humiliation, là où je ne pourrais pas dire non. Lel, fais-le, c'est tout, fit la voix de Valéria derrière mon dos. Sa main se posa sur mon épaule, ses doigts comme des griffes.
C'est le moins que tu puisses faire après tout le stress que tu nous as causé. Aide ta sœur. Sois pour une fois un membre de la famille. Je tenais le stylo au-dessus de la ligne. Ma main était stable comme un roc. Tu veux vraiment mon nom sur ce papier, Bernadette? Demandai-je, ma voix coupant à travers le silence de la table. Signe, Lel, s'emporta Bernadette. Ne fais pas de scène. J'ai posé le stylo. Il n'a pas roulé, il s'est arrêté avec un bruit mat sur la nappe blanche. Lentement, délibérément, je me suis levé. Les pieds de la chaise ont gémi sur le sol un son aigu et dentelé qui a tranché le murmure du restaurant comme un rasoir. Je ne signerai rien, dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais elle avait le poids du commandement. J'ai repoussé le dossier vers Tivadar. Lel, assieds-toi, siffla Valeria. Son visage était un masque de panique. Ne fais pas ça. Signe, hurla Bernadette en bout de table. Tu ne vaux rien, Lel. Un soldat raté, avec un crédit en ruine. Tu n'es utile que quand tu fais des chèques. Et comme tu ne peux plus en faire, tu n'es que de l'ordure qu'on doit supporter. Le silence était pesant et étouffant. Bernadette venait de dire tout haut ce qu'ils essayaient de cacher. Elle confirmait que mes 20 ans de sang et de sueur valaient exactement 0 pour eux, à moins que cela ne devienne leur capital. Au fond, tante Ilona se leva. Écoute-toi, ma petite, dit-elle d'une voix qui ressemblait au gel de l'hiver. Tu viens de dire à toute la salle que la valeur de ta sœur ne se mesure qu'à son compte en banque. C'est ça qu'on fait ici? 20 ans de service pour une villa à la montagne? Bernadette ouvrit la bouche, mais je ne la laissai pas parler. J'ai plongé la main dans ma poche intérieure et j'ai plaqué le justificatif bancaire au milieu de la table. Je ne suis pas en faillite, Bernadette, dis-je. L'affaire Méridien a été conclue il y a 4 jours. 8 milliards de forains en liquide. Uniquement à mon nom. L'air sembla quitter la pièce. La mâchoire de Valeria tomba. Antal, qui jusque-là essayait de se fondre dans sa chaise, laissa tomber sa fourchette. Mais attendez, continuai-je. Il y a encore autre chose. J'ai sorti le second papier, la note jaune. Je l'ai déplié lentement. J'ai trouvé l'email, papa, dis-je, en regardant droit dans les yeux l'homme qui s'était tu pendant 6 mois. Celui que Gurit a envoyé du cadastre en octobre. Celui où il écrivait que Meridian s'intéressait à mon logiciel. Celui que tu as transféré à maman. J'ai retourné le papier. Vous saviez tous. Et au lieu de vous réjouir, pour moi, vous avez décidé de lancer un raid tactique de 6 mois contre mon compte. Tu as joué la comédie du toit qui fuit, Valeria. Tu as joué la crise des frais de scolarité, Bernadette. Vous vouliez me vider jusqu'au dernier centime. Avant que je ne réalise que je n'ai pas besoin de vous. J'ai regardé les invités. Ma mère a raconté à tout le monde à l'église ce matin que j'étais une ratée. Elle l'a fait pour que je signe, par culpabilité, un contrat qui m'aurait rendu responsable des dettes de Bernadette. Voulait pas une fille, mais un agneau sacrificiel. J'ai pris le stylo en or des mains de Tivadar et je l'ai jeté dans la coupe de champagne de Bernadette. Il a atterri au fond avec un plouf, sourd. Le distributeur automatique est fermé, dis-je. Já regardando, qui était déjà debout, les visages y reflètent une sombre satisfaction. À partir de cet instant, c'est le cessez-le-feu total. Sur tous les paiements. Plus de toit, plus de frais de scolarité, plus de sacs. Vous m'avez traité comme une marchandise? Très bien, mais vous venez de perdre les contrats. Je me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas regardé les fausses larmes de Valeria ni écouté les hurlements de Bernadette. Le claquement rythmique de mes pas était le point final d'une longue et laide phrase. Je suis sorti dans la fraîcheur de la nuit de Buda. L'odeur d'épines a frappé mes poumons. Nandor m'a suivi, il m'a tendu les clés. Où va-t-on? Demanda-t-il. Loin d'ici, répondis-je. Très loin. J'ai passé la vitesse et je n'ai pas regardé en arrière. La mission était terminée. 48 heures. C'était le délai. Nandor l'avait prédit. Lundi matin, mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table. Bernadette avait envoyé 6 paragraphes. C'était un chef-d'œuvre de révision narcissique. Selon elle, c'était seulement le stress du déménagement qui l'avait fait parler, et ses remarques au dîner n'étaient que des plaisanteries. Valeria a laissé un message vocal, sa voix tremblante, parlant de liens familiaux et d'amour maternel. Je n'ai pas écouté jusqu'au bout. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée assise là, regardant l'écran s'allumer et s'éteindre. Il n'était pas triste à cause des 20 années d'exploitation, il pleurait la mort de la poule aux œufs d'or. Il paniquait parce que le coffre-fort était fermé et que le code avait été changé. J'ai écrit une seule phrase dans le groupe, j'ai besoin de temps. Cessez tout contact immédiatement. Puis j'ai bloqué tout
Monde. Mardi, les ondes de mon nom ont atteint mes écoutes. Nandor a tout entendu au dépôt de matériaux. Sans ma signature, la banque n'a pas seulement suspendu le prêt de Bernadette, elle l'a mis en pièces. L'affaire s'est effondrée. Bernadette a perdu 15 millions de forints d'acompte, qui n'étaient même pas à elle. Puis la pourriture interne a commencé. Tivadar a découvert que Bernadette avait ouvert secrètement 3 cartes de crédit à son nom, accumulant des dizaines de millions de dettes. Même Valéria n'était pas à l'abri, la communauté de l'Église avait entendu ses déclarations au dîner. Dans une si petite ville, l'hypocrisie est le seul péché qu'on ne pardonne pas. Dimanche, Valéria s'est assise au dernier rang, près de la porte pleine de courants d'air, dans ce silence qu'elle s'était elle-même construit. Mercredi à l'aube, un appel à l'aide est arrivé de Valéria. L'aile, j'ai mal à la poitrine. Je crois que je fais un infarctus. Ton père ne se réveille pas. S'il te plaît. 1 an plus tôt, j'aurais été dans mon camion avant même la fin du message. Maintenant, j'ai juste appelé l'hôpital. Je me renseigne pour Valéria Kovac. Possible crise cardiaque. Je suis désolé, madame, nous n'avons pas de patiente de ce nom aux urgences. Puis ils ont vérifié le registre des ambulances. Aucune ambulance n'a été appelée à cette adresse cette nuit. J'ai raccroché. La crise cardiaque avait certainement guéri à l'instant même où le carnet de chèques avait été retiré de la table. Le lendemain matin, j'étais assise dans un cabinet d'avocat à Budapest, avec vue sur le Danube. Un homme dans un costume à 300 000 forints a poussé les papiers vers moi. La fondation de gestion de patrimoine est prête, madame l'adjudant-chef. Les 8 milliards de forints sont désormais une forteresse. Même une décision de justice de vos parents ne pourra pas y toucher. J'ai signé. Mon nom. Pour la dernière fois. Une lettre certifiée a été envoyée à mes écoutes. Plus de toi, plus d'aide. Toute communication ultérieure se fera par le cabinet d'avocat. Je suis descendu de voiture sur mon nouveau domaine, dans un coin tranquille de la Transdanubie. J'ai pris une grande inspiration. Périmètre établi. La guerre était finie. Mais il restait une pièce du puzzle. Quelqu'un qui n'avait pas demandé un centime. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti une enveloppe froissée que j'avais trouvée dans ma boîte aux lettres. Ce n'était pas un avocat qui l'avait écrite, mais une jeune fille de 14 ans, Senj. Chère tante Lel, commençait la lettre. J'ai vu ce qui s'est passé au restaurant. Je n'ai pas tout compris sur le moment, mais maintenant si. J'ai entendu maman et grand-mère parler. Elle n'était pas triste parce que tu es parti, mais parce qu'elle ne pouvait plus profiter de toi. Je voudrais te dire que je suis désolé. Désolé d'avoir été moi aussi une partie du poids sur ton dos. Tu n'as rien fait de mal, Lel. Tu es le soldat le plus courageux que je connaisse. Je te promets que je finirai mes études toute seule. J'étais assise sur la terrasse, et la lettre tremblait dans ma main en bruissant. Pendant 20 ans, j'avais survécu à tout, mais je n'avais jamais pleuré. Je m'étais construit un château de pierre et de cicatrices. Mais, en lisant ces mots, tu n'as rien fait de mal, le nœud entre mes omoplates s'est enfin desserré. Un sanglot sec et aigu a jailli de moi. 20 ans passés à être un distributeur automatique, 20 ans de honte, par manque de diplôme. Tout est sorti. La vérité était enfin reconnue par la seule personne de cette famille dont l'âme n'était pas à vendre. J'ai essuyé mes yeux et j'ai appelé mon avocat. Il me faut un sous-compte, dis-je. 20 millions de forints, exclusivement pour l'éducation, pour Senj. Verrouillez-le pour que Bernadette et Valéria ne puissent pas y toucher. Si l'une d'elles tente de poursuivre en justice, la somme totale ira à une fondation de vétérans. Senj pourra y accéder à 18 ans, uniquement pour les frais de scolarité et les livres. Envoyez les papiers au psychologue scolaire, pas à la maison. C'est compris, répondit l'avocat. Autre chose, non. C'est la dernière pièce de la ligne de ravitaillement. Coupez le câble. 1 heure plus tard, Nandor est arrivé avec son camion. Il apportait les plans de notre nouvelle société de conseil en logistique, que nous construisons à l'extrémité nord du domaine. Il y a du courrier ? Demanda-t-il. Un rapport de reconnaissance, dis-je avec un petit sourire. La génération suivante tient la ligne de front. Tante Ilona est arrivée aussi avec sa vieille voiture, le coffre, plein de jeunes arbres. Nous nous sommes assis sur la terrasse, regardant le soleil se lever derrière les collines. Nous n'avons pas parlé de Melikout. Nous n'avons pas parlé des Kovacs. Nous avons parlé de la terre, de la préparation, pour l'hiver et de la sécurité du périmètre. J'ai pris une dernière gorgée de mon café. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas un raid. Je n'attendais pas de crise. J'étais juste là. Le téléphone noir sur la table était muet. Pas de vibration, pas d'exigence, pas de culpabilité. La zone de sécurité était stable. J'étais enfin libre.